Salut! Bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 4 d'Inspiration. Donc Inspiration, c'est mon podcast hebdomadaire qui parle de tricot et de laine teinte à la main que je teins dans mon atelier et que je vends ensuite dans ma boutique Etsy. Donc si vous êtes nouveau par ici, salut, je m'appelle Christelle, merci de vous arrêter. Quelques petites choses sur le mode de fonctionnement très rapidement pour vous souhaiter la bienvenue aussi et puis que vous vous sentiez pas perdu. Donc la boutique Etsy est mise à jour toutes les semaines le lundi après-midi. Il y a une newsletter donc, qui est envoyée tous les lundis à 17 h qui vous présente la mise à jour et qui vous donne des infos sur voilà, l'agenda de la boutique, les salons, plein de choses. Voilà, les concours, les cals, les trucs, les machins. Donc ça, elle est envoyée donc, tous les lundis à 17 h et je vous invite à vous abonner. C'est donc le meilleur moyen de rien louper. Et le dernier truc, c'est le podcast. Le podcast, c'est une fois par semaine, le lundi. Voilà. Et donc, si vous êtes des abonnés, bah salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je m'habitue à ce nouveau petit coin. J'aime bien avoir les bouquins derrière. Faudrait que je trouve un truc à mettre là. Par contre, c'est blanc, là, c'est vide. Peut-être que je vais remonter Pernille. Pernille reste au sous-sol après le dernier salon. Je vais peut-être remonter Pernille. Et je vais la mettre là. Ce serait pas mal, ça. Voilà. Alors, je me suis notée quand même, après le petit blabla d'intro, de vous reparler de la fanfare des FO, parce que je vous en parle pas assez. Il faut que je vous en parle à chaque début d'épisode. Comme je fais pour souhaiter la bienvenue aux petits nouveaux, toutes les semaines, il faut que je vous parle de la fanfare des FO. Donc, la fanfare des FO, c'est le petit jeu mensuel tricot et stitch. Donc, ça vous permet en fait... En partageant vos projets tricot et stitch, ça peut être le patron, ça peut être la laine, ça peut être les deux. Je vous invite à partager ce que vous faites avec la laine tricot et stitch ou les patrons tricot et stitch et ou sur Instagram et ou, il n'y a que des et ou sur Ravelry avec des photos. Voilà, ça peut être un projet en cours, ça peut être un projet fini. Vous pouvez réutiliser un projet en cours. Avancez juste un petit peu dessus quand même. Voilà, et tous les mois en jeu, il y a un écheveau base au choix de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Donc là, la fanfare des FO du mois de mars est en cours, le fil est ouvert, le hashtag est là pour taguer donc, sur Instagram pour que je puisse faire le tirage au sort. Ça me fait également une galerie de projets magnifique, donc merci beaucoup. C'est vraiment super de voir vos réalisations, donc ça me permet de regarder aussi une fois par mois ce que vous avez fait. Vous faites vraiment des trucs trop beaux, merci, merci, merci. C'est également une source d'inspiration, donc il y a parfois des projets comme ça qui, en fait, on s'inspire mutuellement. Et donc je vais en profiter également pour vous révéler la gagnante de la fanfare des FO du mois de février. Donc ce mois-ci, c'est Céline, que je connais, hein, sous la cape de Bellissama. Bravo, t'as gagné un écheveau de druidesse. Donc sur base de ton choix, tu me contactes pour me dire ce que tu préfères. Du tweed peut-être. Céline est une bonne cliente qui me passe souvent c'est une de ces clientes qui m'envoie souvent en mission en fait. Qui me dit « Oh, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça ». Donc voilà, et je sais que Céline adore le tweed, la laine tweed, que ce soit en DK ou surtout en DK, hein. DK tweed était bien. Donc voilà, écoute, contacte-moi pour qu'on se cale pour que je t'envoie ton cadeau. Et puis voilà, donc ce mois-ci c'est un écheveau de brocéliande à gagner. Donc vous pouvez jouer jusqu'au 31 mars sur Ravelry et ou sur Instagram. Alors je donne toujours une deadline sachant que vous pouvez jouer tant que le fil est ouvert sur Ravelry. Sur Instagram, le mieux c'est d'utiliser le hashtag du mois en cours. Mais en gros, tant que vous postez, tant que j'ai pas fait le tirage au sort ou que j'ai pas fermé le fil, hein, vous pouvez encore poster en gros. Voilà. Et en général, je ne fais pas le tirage au sort dès le premier podcast, je le fais en général après. C'est en général le podcast, l'annonce de la gagnante, c'est en général le podcast qui suit l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Voilà. Donc la fanfare des FO, c'est tous les mois. Et voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Donc félicitations Céline.
Merci d'avoir joué. Trop cool. Céline a fait des super jacquards et si vous voulez, elle a un compte Insta de ouf que j'adore. Elle arrête pas de poster des photos de l'Écosse, de la Bretagne, enfin voilà, on est en plein dans le thème là, c'est... on est en plein dans le thème, c'est pas fait exprès parce que c'était tiré au sort, mais on est en plein dans le thème. Alors voilà. Pas d'enfants. Pas d'enfants cette semaine, puisqu'ils sont à l'école. On est vendredi après-midi, 11 mars. Tout le monde est à l'école. Tout le monde a fait une semaine complète. Waouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est cool. Franchement, c'est cool. Voilà, bonne semaine. Je teste une nouvelle organisation pour la préparation des commandes. Au lieu de faire 2 grosses séances de préparation de commandes, j'en fais un peu tous les jours. Et en fait, elles partent un peu tous les jours. Donc je vais enlever la mention, je pense que ça part que les mardis, les vendredis, les jeudis, ou je sais plus ce que j'avais mis. Non, là ça part à peu près tous les jours, peut-être les colissimo, peut-être tous les 2 jours, enfin mais en gros j'ai des départs de commandes tous les jours là. Donc voilà, voilà. Alors ce que je voulais vous redire aussi, je vais le repréciser. 2 choses que je dois repréciser, importantes. La livraison est gratuite dans la boutique à partir de 70 € d'achat en point mondial relais, en livraison mondiale relais. Donc, si vous bénéficiez quand vous achetez dans la boutique, vous dépassez 70 €, la boutique va vous mettre automatiquement les frais de port à 0 si vous êtes en France. Et moi, j'ai besoin en fait que vous me donniez le point mondial relais de votre choix pour que je puisse vous envoyer votre commande. Alors, si vous ne me le mettez pas au moment de la commande et que je m'en rends compte au moment de faire partir votre commande, ben je vous contacte et je vous demande le point relais. Mais juste pour vous rappeler que c'est vraiment un truc qu'il faut que vous me disiez. Si vous m'avez déjà donné votre point relais lors d'une précédente commande, je peux le retrouver si c'est noté pas trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un détail que je vais vous expliquer. Si vous me le mettez au moment de la commande, dans la zone de message au vendeur, au moment où vous payez, en fait, ça reste affiché sur votre commande et ça me permet de retrouver l'information très facilement. Si vous me mettez un message à part, je ne retrouverai pas l'info. Je l'aurai pour la commande concernée, mais je ne retrouverai pas l'info pour les prochaines commandes. J'ai pas, si vous voulez, de fonction profil de client qui me permet de noter des choses sur votre profil. Donc c'est pour ça, si vous me le mettez vraiment dans les coordonnées de votre point mondial relais au moment où vous payez, c'est parfait, comme ça s'affiche et ça me le garde, ça me permet de retrouver l'info plus facilement. Donc voilà, et donc c'est également valable pour la Belgique à partir de 70 € d'achat en point mondial relais. Donc n'hésitez pas à me mettre les coordonnées de votre point mondial relais. Là du coup Etsy ne met pas la livraison à 0 quand vous êtes belge et que vous commandez dans la boutique. C'est moi qui vous rembourserai les frais de port. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je reçois du coup des demandes de traduction pour des patrons. Toujours avec plaisir, je vous les envoie. C'est important que vous m'envoyiez comme preuve d'achat de votre patron le reçu PayPal ou le reçu Ravelry. En fait, il faut absolument qu'il y ait 2 choses sur votre reçu de paiement, votre nom et le nom du patron. Si j'ai pas ça, je peux pas vous envoyer la traduction. Je suis très pointilleuse sur le sujet parce que je voudrais surtout pas, je veux pouvoir en fait en cas de contrôle montrer à mes collègues designers que je fais pas du trafic de patron. Voilà. C'est vraiment des traductions qui sont faites pour mes clientes et mes abonnés newsletter. C'est pas quelque chose que je facture, c'est quelque chose que je fais pour vous, pour que vous n'ayez pas la barrière de la langue pour les patrons que je vous propose en kit dans la boutique ou dans le cadre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Néanmoins, quand les patrons sont payants, je suis vraiment très pointilleuse. Il me faut des preuves d'achat en bonne et due forme. Voilà. Donc, je peux être très relou, on peut s'écrire 10 fois s'il le faut, hein, je reste très patiente, je vous réexplique, je vous dis ce qu'il faut, mais je ne vous envoie pas de traduction tant que j'ai pas la preuve d'achat vraiment correcte, reçu PayPal ou reçu Ravelry. Vous me faites suivre l'intégralité du reçu, ça ne sert à rien de me copier, de me faire un coller texte, parce que concrètement, n'importe qui peut saisir. Voilà. Ne m'envoyez pas le patron non plus, c'est pas une preuve d'achat le patron.
Donc voilà, juste un petit rappel pour que voilà, les envois de traduction soient plus fluides. Et donc l'adresse pour la traduction, c'est celle de la newsletter. Donc si vous êtes abonné newsletter, vous recevez la newsletter, vous faites une réponse à cette adresse mail, c'est mon adresse mail, et vous pouvez m'envoyer votre demande de traduction avec votre preuve d'achat. Voilà. Et voilà, et c'était tout pour les messages à caractère utilitaire. On va passer à autre chose. Alors, les projets. J'ai pas énormément tricoté cette semaine. J'ai testé cette nouvelle organisation de préparation de commandes et j'avoue que ça marche bien pour l'instant, mais j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot. Et mais c'est la reprise aussi, c'était la reprise d'école, rebelote à se réveiller aux aurores blême, là franchement, le soir, mais je tenais jusqu'au faire à manger, mais une fois que toute la famille est nourrie, hein, et que moi je suis nourrie, je finis. Il n'y a plus personne, je monte me coucher, laissez-moi tranquille. Voilà. Pas de tricot, rien du tout. En général, Christelle à 9h moins 20. Non mais une pêche. Mais à la journée, pas de problème, hein. Mais je sais pas, ça doit être un cap psychologique. Je fais à manger, je mange, il n'y a plus personne. Plus personne. Même une maille, ça me paraît mais insurmontable. Même lire, même rien du tout. J'avance toujours dans le bouquin de Sherlock Holmes. J'ai glorieusement atteint le chapitre 5. Et je réécoute à chaque fois, toujours, je mets toujours une demi-heure de veille. Je dois écouter à peu près, rester réveillée 10 minutes, sur lesquelles je réécoute les 5 minutes de la fois d'avant. Les chapitres sont très courts, c'est pour ça que j'en suis au chapitre 5. Mais c'est bien pourtant, c'est bien, mais trop crevé cette semaine. Alors j'ai quand même castonné la petite chaussette de l'almanach avec la base Yak Sock, donc qui vous a bien plu dans la mise à jour. Donc là on voit pas mal les nuances là. Mais enfin quand même, c'est une chaussette qu'il faut tricoter 2 jours, hein, parce que de nuit, impossible. Ou alors avec une bonne lumière, quoi, une bonne lampe, un projecteur. Voilà, ça rend bien. Alors, comme le patron du mois, c'est les Double Gusset Socks. Voilà, c'est le talon en fait qui fait que c'est intéressant. Moi, j'ai retricoté un patron que j'aime beaucoup, qui sont les Vanilla Latte Socks, qui sont un patron mais très simple, qui sont juste un patron gratuit sur Ravelry. En fait, c'est une chaussette très basique. Simplement, une fois qu'on a fait les côtes de 2, on fait, il y a 6 mailles en droit, 2 mailles en vert. Un tour sur 2 et le deuxième tour est tout à l'endroit. Et donc ça fait cette chaussette qui monte très vite, qui est agréable à tricoter et qui est très agréable à porter aussi. J'aime beaucoup ce patron. C'est la 3e fois que je le tricote et à chaque fois je les ai offert les autres chaussettes. Donc j'ai offert à ma mère, j'ai offert je sais plus à qui. Du coup là, celle-ci, c'est pour moi. Voilà pour la chaussette. Je vous mettrai dans les notes. Ah oui, alors, si vous avez des questions sur les choses que je porte ou les patrons dont je parle, tout est dans les notes du podcast. Je vous mets les liens. Voilà. Donc, je vous mets le lien vers Vanilla Latte Socks. J'ai pas traduit ce patron. Je vous enverrai la traduction du Double Gusset Socks. Mais Vanilla Latte, je l'ai pas traduit. Voilà. Et donc, j'ai encore avancé un petit peu depuis la dernière fois que je vous l'ai montré sur mon châle, mais très peu. Il me reste 3 rangs avant de finir la 2e répétition de la grille, Christelle. Donc oui, c'est un petit peu en pause là. J'ai avancé dessus fin de semaine dernière et week-end, et puis là j'ai fait autre chose. J'ai mis quelques croix, mais ça vaut à peine le coup de vous le montrer. J'ai mis quelques croix dans ma petite maison. Voilà. Donc ça avance tout doucement. Et puis c'est tout. Hein. C'est tout pour la semaine. J'ai rien fait d'autre. Enfin si, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai teint. Alors, vous vous rappelez quand j'avais fait le teint? J'avais fait le teint. Quand j'avais fait le teint. Fin octobre d'année dernière, je vous avais ramené plein de bases
que j'avais acheté chez la filature Terrade. Je vous avais dit que je vous ferai une collection certainement dès le mois de novembre parce que je suis toujours comme ça, moi très optimiste sur ma capacité à faire des choses. Bon, voilà, on est au mois de mars, hein, elle est là, ça y est, je l'ai fini. Presque, il me reste encore un coloris à teindre que je dois teindre cet après-midi et j'ai fini. C'est la collection Felletin, donc je vais vous la montrer, elle est en boutique aujourd'hui, donc vous voyez, on est vendredi pour moi, 11 mars, vous voyez ce podcast lundi 14 mars, 17h. Ce que je vous montre maintenant est en boutique. Alors, juste une petite note. Certains des coloris sont des coloris classiques tricot et stitch complètement reproductibles. Certains, est une inspiration du moment où j'ai mélangé mes genre 10 000 couleurs, donc ça c'est non reproductible, je vous dirai lequel c'est. Et ce sont des bases qui ne sont pas des bases régulières de la filature Terrade. Donc, tout ça pour vous dire en gros, s'il y a des choses qui vous plaisent, prenez-les, il n'y en aura pas d'autres. Voilà, c'est collection unique. Je ne sais pas ce que... Je les ai eu au téléphone ce matin. Ce ne sont pas des bases, des collections suivies. Je pense qu'ils ont des choses spéciales pour les salons. Donc, si ça vous plaît, je pense que je pourrais envisager d'en racheter si je refais Felletin cette année, au mois d'octobre. En tout cas... Voilà, c'était juste un petit mot pour vous dire ce que je mets en boutique aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. C'est Terrade et Tricot et Stitch et c'est juste la collection Souvenirs de Felletin. Voilà. Alors, je vais vous les montrer par base. Il y avait déjà la très belle base. Alors, il a fallu que je les rappelle aussi parce que j'ai eu du mal à retrouver les infos. C'est ça quand on teint 5 mois plus tard. Les infos des bases. Alors ça va être de la Yak DK. C'est 200 mètres pour 100 grammes. Alors, les calibrages sont pas toujours très corrects sur ces bases. Donc, la Yak, ça a l'air d'aller à peu près. Je pense que ce sont que des écheveaux de 100 grammes. Si jamais il y a trop de variations dans le poids de l'écheveau, soit en dessous, soit au-dessus, je ferai des prix, vous considérez que c'est des prix au 100 grammes. Là, c'est les écheveaux de DK, comme ça, sont à 18 € les 100 grammes. Donc, si c'est un écheveau qui fait un peu plus de 100 grammes, ça sera un peu plus cher. Si c'est un peu moins, c'est un peu moins cher. Donc, c'est 50% Yak, 50% Mérinos. J'ai très peu d'infos sur les bases. Considérez qu'elles ne sont pas super wash. Et voilà. Et c'est de la DK. Alors, ça, c'est un coloris que je teins très régulièrement qui s'appelle Sous-Bois et qui ressemble à un marron très foncé. Mais en fait, c'est un vert très foncé. Donc là, il est sur la base Yak. Donc c'est Yak DK. Et celui-là, c'est un nouveau coloris qui fait partie de ma nouvelle collection de couleurs que j'ai pas encore vraiment terminée. Mais ça ressemble à Chinon, mais c'est un peu plus rose que Chinon. Et bon, c'est sur DK. Je vous le montrerai, ce coloris sur base écrue. Vous verrez, il est à tomber par terre. C'est mon nouveau coloris préféré de préféré. Donc voilà les deux coloris que j'ai sur cette base Yak DK. C'est une base assez rustique. On n'est pas sur les mêmes qualités de fil que d'habitude. Hein. Ce sont vraiment des fils très différents. Ça reste une base relativement douce. Ça reste doux. Je vais vous montrer Alpaga. C'est quoi l'autre? Alpaga Mérinos dans quelques minutes. Elle, par contre, on est sur du plus rustique. Mais ouais, celui-là, il est relativement doux. Et donc, j'en ai 10 de chaque. 10 comme ça, 10 comme ça. Alors justement, après il y a la base Alpaga Mérinos et alors là le calibrage des écheveaux c'est à la one again. Il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a qui font le double, enfin voilà. Donc celui-là, typiquement ça c'est un gros par exemple. Celui-là c'est un moyen, il y a des petits. Donc ceux-là ils seront vraiment au poids. J'ai fait deux coloris, donc ceux-là ils sont à 23 € les 100 grammes. Je vous ai dit 50% Alpaga, 50% Mérinos, 200 mètres environ au 100 grammes. Vous avez ce beige assez soutenu qui est en fait un beige rosé. Voilà,
Voilà, alors c'est pas des unis parfaits, il y a des variations dans l'intensité des couleurs, faudra bien alterner les écheveaux. Et alors c'est celui-là qui est absolument pas reproductible. C'est un coloris plutôt vieux rose, mais qui est plein de nuances, doit y avoir à peu près, je sais plus de 10 couleurs différentes là-dedans, je me suis un peu lâchée. Voilà. À nouveau, considérez que c'est pas du superwash, hein, c'est vraiment une laine assez rustique celle-ci. Hein. Malgré le fait que ce soit alpaga et mérinos, elle est assez rustique. Voilà. Pareil, 10 de chaque, alors par contre 10 de chaque, mais dans des poids... Voilà, donc si vous avez un doute sur les quantités dont vous avez besoin, je vous conseille de prendre un chouïa au-dessus, juste pour être... Voilà. Ensuite, on a comme base, j'ai testé les bases bouclettes. On a ces deux-là, donc ça c'était bouclettes, mais... Donc celles-ci, elles sont à 23 € les 100 grammes également. Là, les écheveaux sont plutôt bien calibrés. C'était une base qui était noire et blanche au naturel. C'est 45% kid mohair, 43% laine, 12% polyamide. Ça fait 400 mètres au 100 grammes. Et j'ai teint donc deux nouveaux coloris. Il y a celui-ci qui est un... Je sais pas trop. Un bleu-vert très intense. Et lui, c'est un... Je sais pas comment le qualifier. Un pourpre. Un pourpre. Voilà, c'est un pourpre. Donc voilà les deux coloris. Pareil, alors 8 de celui-là, 10 de celui-là. Ensuite, dans la base bouclette, mais unie. Alors, c'est pas la même base. Je pensais que c'était les deux mêmes bases. Il y en avait une qui était noire et blanche, l'autre qui était unie. Non, 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 c'est pas la même base. Ça, c'est 41% laine, 34% nylon, 20% mohair, 5% alpaga. 400 mètres au 100 grammes également. Et c'est à 20 € les 100 grammes. Et j'en ai 10 de chaque. Et j'ai teint Lune du Loup. Lune du Loup version bouclette. Et j'ai teint Cute Foxy. Donc c'est un beige. Un beige. Bah, en fait, c'est le coloris que je suis en train de tricoter. Cute Foxy, c'est ça. Sauf que là, il est teint sur une base gris clair. Et là, c'est une base écrue. Mais donc voilà. Vous avez à chaque fois suffisamment pour des gros projets, pour des châles, vous avez suffisamment pour faire quand même des... voilà. Et alors ma base préférée de tout ça, j'ai décidé de l'appeler Big Flouf. Pour l'instant j'ai que ce coloris là, mais j'en ai un autre qui est dans les casseroles, alors je sais pas encore ce que ça sera l'autre coloris, vous allez le découvrir, il est dans les casseroles aujourd'hui vendredi. Vous le verrez en boutique, donc dans la mise à jour. Là, ça y est, pour vous, il est déjà teint. Moi, je ne sais pas, c'est encore... je vais le teindre tout à l'heure. Très bonne surprise que cette base-là. Alors, celle-ci, c'est 17 € les 100 grammes. C'est des gros écheveaux. 40% laine, 49% mohair et 11% polyamide. J'ai décidé de l'appeler la base Big Flouf parce qu'elle est trop rigolote. J'adore. Elle est trop rigolote. Donc là, vous avez un roux avec des nuances brun un peu plus foncées. Je pense que c'est une base que vous pourriez complètement utiliser pour tricoter des réconforts tout seul. Alors, je vous conseillerais quand même de partir sur 3 écheveaux parce que ça fait un peu moins de 200 mètres au 100 grammes. Ça fait 187 mètres au 100 grammes. Donc, pour avoir un réconfort qui est assez d'ampleur, je pense que vous pourriez le tricoter avec 2, mais vous risqueriez d'avoir une bande de point mousse à la fin qui serait toute petite. Avec 3, vous auriez de quoi en faire un peu plus gros. Parce que je pense qu'en plus, ce serait pas mal de descendre légèrement d'une taille d'aiguille pour le tricoter. Mais voilà, gros coup de cœur pour celui-là. C'est pas le truc le plus doux du monde, hein, d'accord ? Il faut pas être sensible. Hein. Toutes les bases que je vous ai montrées là, en termes de douceur, on n'est pas du tout sur ce qu'il y a d'habitude dans la boutique. On est sur des choses plus rustiques. La filature Terrade travaille à 90% avec de la laine française. Les 10% restants, ça vient de Nouvelle-Zélande et d'Australie, si je crois. Bien, il me semble. Mais enfin, 90% de laine française. Donc,
On est sur des choses beaucoup plus rustiques, ouais, les laines sont pas super wash, à ma connaissance. En tout cas, moi, je les ai traitées comme si elles n'étaient pas super wash. Donc, c'était aussi une bonne expérience pour moi de tester, de teindre ces laines-là. Donc voilà. Celle-ci, vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ce gros truc poilu, là, j'adore. Gros écheveau, là. Trop cool. Donc voilà la collection Souvenirs de Felletin. J'espère qu'elle vous plaît. Tout est en boutique. Voilà la petite photo de famille. Il manque juste la dernière couleur de Big Flouf. C'est dommage qu'il ne la fasse pas de façon suivie, Big Flouf. Pour le coup, elle, je crois que je l'aurais bien prise dans la boutique de façon régulière. Voilà. Donc ça, c'est la collection que je vous avais promise. La voilà, enfin. Si je devais vous dire ensuite ma deuxième préférée, je pense que j'hésite entre elle. Et j'aime bien la Yak aussi. La Yak est super sympa. Elle et elle ex aequo, je pense. Et puis après, ouais, ça serait celle-ci. Et en dernier, ça va être celle-là. Alpaga et Mérinos. Voilà. Voilà. Donc c'est des gros bébés. Hein. Franchement, c'était musclé à teindre quand même. Hein. Ils sont en volume, ils sont plus gros que ce que je teins d'habitude. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous rappeler que c'est donc Rambouillet, bientôt là, 26 et 27 mars. Donc c'est le week-end de la tonte et de la laine à la Bergerie Nationale de Rambouillet. J'aurai ma nouvelle collection de coloris intense que je vais vous présenter la semaine prochaine. J'aurai des kits de chaussettes super rigolos. Ça, j'ai hâte de vous les montrer. Ils seront prêts la semaine prochaine aussi. J'aurai des coloris de l'almanach. Voilà. J'aurai des bases précieuses. J'aurai des kits pour faire ça. Donc, c'est le châle Kala. Voilà, j'ai pas encore fini de tout teindre pour ce week-end festif. Donc, ce dont je voulais vous parler, c'était de l'agenda. Pour vous dire que lundi prochain, 21 mars, podcast, mais pas de mise à jour. Ensuite, le 28 mars, pas de podcast, pas de mise à jour, puisque je reviendrai de salon. Du coup, prochaine mise à jour, ça tombe, si je ne me trompe pas, le 4 avril. 4 avril, ça sera donc... Donc là, c'est la dernière mise à jour du mois de mars déjà. Ça passe vite, hein. Dernière mise à jour du mois de mars aujourd'hui. Prochaine mise à jour de la boutique, 4 avril. Avec le coloris du mois d'avril de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et voilà, et on se voit quand même pour le podcast la semaine prochaine. Je vous montrerai ce que j'aurais prévu pour Rambouillet et qui se retrouvera du coup en boutique après Rambouillet. Voilà. Donc j'espère que la mise à jour vous plaît. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis